C'était en play-off à 7 et Cannes avait gagné 3-7 à 2, 21-19 au tie-break. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Le titre national est en jeu. L'affrontement va être spectaculaire. Bonjour, aujourd'hui c'est donc l'apothéose, la finale du championnat de France, superbe trophée à gagner, le plus envié de tous. 7 mois d'efforts pour 12 équipes de National 1 et il n'en reste plus que 2 aujourd'hui. L'AS Cannes, énorme favorite de ce championnat, qui a dominé toute la saison régulière, et l'outsider, le petit pousset, PSG Asnières, qui est venu gagner la semaine dernière sa qualification pour cette finale à la suite d'un play-off extraordinaire avec de multiples rebondissements. Et aujourd'hui, c'est donc une finale inattendue avec ces Parisiens là, tout en bleu, qui vont offrir des fleurs à leur public ici à la Halle Carpentier, qui vont offrir des fleurs. Les deux capitaines, eux, vont offrir leurs fleurs, Chambertin et Djordjevic, au nouveau ministre des Sports, Madame Alliot-Marie, accompagné, entouré du président de la fédération, Monsieur Leclerc, et du nouveau directeur technique, Monsieur Burel. C'est la première sortie officielle de notre nouveau ministre, et dans le monde du volley, on est très très content. Gérard Castan qui est avec nous, plus que tout autre, de la reconnaissance pour ce sport. Gérard, en tous les cas, c'est une finale qu'on n'attendait pas il y a 5 mois, c'est certain, mais une finale passionnante quand on a vu le dernier play-off par exemple. Oui, quand moi j'étais à 7 la semaine dernière pour les play-offs, c'est vrai, finale surprenante, mais depuis 3 mois environ, je crois que le Paris Saint-Germain a fait beaucoup de progrès, et c'est presque en toute logique quand même qu'on les retrouve là, parce que sur les derniers matchs qu'ils ont fait, ils se sont hissés actuellement au niveau des meilleurs, et donc je crois qu'aujourd'hui ce sont les 2 meilleures équipes qu'on a sur le terrain. Alors 2 meilleures équipes qui vont avoir leur effectif presque au complet. Disons que PSG Asnières, il y a un malheureux, c'est Navo. Navo qui a été opéré du ménisque par Roland Chetowski la semaine dernière. Il ne sera donc pas présent. En revanche, l'équipe de Cannes est là au complet. Vous voyez Glovat, Sioko, Soyka, Jurkovic, Steffer, Chambertin. C'est le 6 de départ, pas tout à fait dans cette position-là, mais on va voir, comme le service a été gagné par PSG Asnières, on va voir que Jean-Michel Roche a adopté une position légèrement différente. L'équipe de PSG Asnières, donc qui va jouer tout en bleu, avec son passeur Richefort qui devrait démarrer peut-être au service. Brousseau, le Canadien, et Tchekhov, le Russe, qui sont les 2 étrangers. Djordjevic, Rossard, international, et Hainaut, qui revient après une longue blessure aussi. Équipe qui va jouer sur son dynamisme, sur sa volonté, sur sa hargne, et puis sur la dynamique de victoire qu'est la sienne depuis la fin de la saison régulière. Car n'oublions pas qu'en saison régulière, le PSG Asnières s'est qualifié l'avant-dernière journée en prenant la 5e place de la saison régulière, loin de Cannes qui dominait toute la saison. Et puis il y a eu première partie des playoffs où le PSG s'est qualifié de justesse pour les vrais playoffs, et les vrais playoffs à 4, dont seuls sortaient les 2 premiers pour la finale. Le PSG s'est encore qualifié le dernier jour à la faveur d'un succès sur Saint-Etienne, et pendant ce temps-là, Cannes battait 7, et voilà le PSG en finale contre cette équipe de Cannes, finaliste de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et c'est un match qui nous promet beaucoup d'émotions et en tous les cas beaucoup de volets. Au service Richefort, le passeur d'Asnières. Chambertin est à la passe, et premier contre gagnant de Gino Brousseau sur l'une des stars du volley mondial qui vient attaquer là, c'est le néerlandais Teffer, médaille d'argent des Jeux Olympiques, et qu'on va revoir certainement plus à son aise tout à l'heure. Et Teffer donc qui démarre dans le 6 majeur, alors que lors des playoffs à 7, c'est Yann Sanchez qui avait pratiquement fait tout le tournoi, Teffer relevant d'une petite blessure à la cheville. Et donc aujourd'hui, Jean-Michel Roche a choisi de le titulariser d'entrée pour cette finale. Réception Brousseau, passe Richefort et attaque Brousseau. Gino Brousseau, vous le connaissez bien si vous suivez le volley. Il était l'une des armes maîtresses de cette grande équipe de Fréjus qui malheureusement a disparu. Jean-Marie Fabiani, son entraîneur, est là dans la salle aujourd'hui. Il est maintenant entraîneur de l'équipe de France.
On retrouve Teffer et cette fois-ci ça passe. Équipe de Fréjus qui s'est dispersée un petit peu partout. Ce soir, Alain Fabiani et Hervé Mazon jouent avec le PUC à jouer les tours. Une finale de championnat de France de National 2. Et on les verra sur Canal la semaine prochaine pour une finale de Coupe de France contre Cannes. Cannes qui va récupérer un bon ballon d'attaque. Et point marqué par le Roumain Soika. Soika très sollicité par Laurent Chambertin, on le voit sur ce ralenti, avec des combinaisons un petit peu décalées. Vous avez vu, il est à 1,50 m à peu près de Laurent Chambertin et il a beaucoup de ballons sur des balles rapides. Et voilà, première attaque de Dimitri Tchetkov, un Russe qui est arrivé seulement au début de l'année, c'est-à-dire au milieu de saison, qui venait de Moscou. Qui a stabilisé un petit peu cette équipe du PSG et qui, lors des phases retour, donc, est arrivé à maturité finalement le jour des playoffs. Et c'est le jour où il fallait y arriver. Ils l'ont fait. Et bonne défense de Richefort sur Jacques Yoko. Encore un ancien de Fréjus, numéro 6 rouge. Et c'est Tchetkov qui va faire le point. 2-1 pour Paris. Hainaut qui vient de servir dehors. Il y a un petit problème d'adaptation au service, étant donné qu'il fait très chaud dans la halle Carpentier. Et donc les ballons ont tendance à flotter un petit peu plus. Et c'est toujours donc difficile de trouver ses repères. Vous voyez, encore un ballon qui sort parce que la température est assez élevée. Et Jean-Michel Roche m'en avait parlé avant le début du match, puisqu'il a fait s'échauffer ses joueurs juste une quarantaine de minutes avant le match au service pour voir un petit peu les trajectoires des ballons à cause de cette température qui règne dans la salle Carpentier. Ça n'a pas gêné Gino Brousseau au service gagnant qui a permis derrière à la suite d'une réception très moyenne à Richefort le passeur de faire le point. 3-1. Et encore un bon service. Même chose, même punition, même point. Les services de PSG Asnières vont être une des armes de l'après-midi. André Patin, l'entraîneur, va beaucoup insister là-dessus. Service matché. Bonne réception cette fois-ci. Et le contre de Paris est dehors. Mais 3 points de retard pour la Escale. Oui, vous parliez du service. C'est ce service qui a permis au PSG de sortir des playoffs la semaine dernière. Ils ont 3 services matchés très puissants avec Tchetkov, Djordjevic et Brousseau. Oui, très bonne défense de Teffer. Chambertin à l'attaque dehors. Cannes pour le moment a du mal à démarrer cette rencontre. C'est un petit peu contracté pour les matchs des playoffs, c'était pareil. Je crois qu'il faut laisser passer un petit peu le stress du début de partie pour voir les joueurs s'exprimer pleinement. Ouais, belle défense de Rossard. Mais il y avait un filet. Faute de filet. Rapide. PSG n'a absolument rien à perdre. Il est évident que leur place en début de saison, leur objectif n'était sûrement pas d'être en finale du championnat de France. Tout juste d'être dans des playoffs. Et pour le moment, tout ça, c'est du bonus. Et sur la dynamique de la victoire, eh bien, il n'y a pas de stress, il n'y a rien du côté de PSG. On joue tranquillement, point après point. Et on s'appuie sur 2 secteurs très forts. Bon, là, c'est pas le cas le service, mais en règle générale, donc, le service d'Asnières du PSG est très performant. Et sur la défense. Et donc, cette défense permet de créer une dynamique dans l'équipe. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas étonné, en tant que technicien, de retrouver le PSG à cette place actuellement. Attaque d'Hainaut contrée et attaque de Teffer avec toute la puissance de ces 2 mètres. Ça a été un des meilleurs attaquants des Jeux Olympiques. Jean-Michel Roche, l'entraîneur de Cannes, le sait bien. Et il est ravi de l'avoir récupéré dans son 6. Djordjevic avec le compte. Djordjevic était international yougoslave, naturalisé depuis longtemps maintenant. Une des pièces maîtresses d'Asnières. Qui ne passe pas. Première erreur de Jacques Yoko qui touche la mire lors de cette attaque aux 3 mètres. Et donc point supplémentaire pour Paris Saint-Germain Asnières. Soika en réception. Chambertin à la passe. Et on redonne le ballon à Yoko qui est contré. Teffer. Contré encore.
Yoko défendu, mais défendu dehors. On va avoir du bon volet aujourd'hui, Gérard. Hein. On va avoir du bon volet. On va revoir souvent Jacques Yoko que vous avez à l'écran parce que je pense qu'il va être très sollicité par Laurent Chambertin. Jacques Yoko, c'est la pièce maîtresse depuis qu'il est devenu très régulier. Je crois qu'il a hissé la SCAN à un très bon niveau au plan national et même international, puisque dans la finale à 4 de la Coupe d'Europe, il faut rappeler que quand même Cannes a éliminé un club italien, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà encore un des services matchés. Et un contre de Gino Brusso. C'est le deuxième sur Teffer. Ah, le banc de PSG Asnières est content. Giudicelli, Lanier, Assignamé. 6-2. Alors cette fois-ci, on a accéléré pour chercher le Roumain Corneille Solca. Oui, Cannes a éliminé Monticari 3-2 en demi-finale de la poule finale des Coupe des vainqueurs de Coupe, avant de perdre 3-1 contre Milan. C'est un superbe exploit. Rossard le gaucher. Super. Je dois dire d'ailleurs que on a un petit peu honte à Canal, et puis je pense que les autres chaînes doivent avoir honte aussi, c'est qu'on n'a pas, personne n'a télévisé ce que faisait Cannes ce jour-là en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Et ben, moi j'ai pas honte de dire qu'on a honte, que c'est pas bien de notre part. Parce qu'ils avaient fait, c'est vrai, une superbe partie contre Monticari. 3-2 pratiquement dans la salle de Monticari, puisque c'était à Vérone et que c'est distant de 30 km. Et donc, superbe exploit de Cannes pour se hisser en finale. Oh là là, mauvaise réception. Ça va offrir une balle d'attaque à Yoko. Et la sanction est immédiate. 6-3, 3-6 exactement. On retrouve Chambertin, passeur de l'équipe de France au service. Oui, il passe au-dessus des mains de Tchekhov, et pourtant Tchekhov c'est pas le premier venu au niveau de la hauteur au contre. Oui, croix absolument magnifique. Signé Richefort, Tchekhov pour la fausse piste et Brusso pour l'attaque. Et à côté d'André Patin, puis un autre homme important, Pierre Chabot, qui est directeur du développement du PSG Omnisport. Beau service Brusso, mais quelle belle réception de Teffer. Et ils savent qu'il attaque petite diagonale. Ils étaient deux, il y avait Hainaut et Richefort sur la petite diagonale, mais la puissance de Yoko ne leur a pas permis de défendre ce ballon aux joueurs du Paris Saint-Germain. Et donc service Corneille Solca pour Cannes. Réception Rossard un peu courte. Et Brusso passe quand même. Là, le dynamisme, l'enthousiasme de Gino Brusso, quelque chose qui fait plaisir à voir. Et Jean-Marie Fabiani disait qu'il hésitait même à lui demander de venir à l'entraînement de l'équipe nationale, de l'équipe de France. C'est également la polyvalence de Gino Brusso, parce qu'il peut être efficace dans beaucoup de domaines. On le voit au niveau du service matché. On le voit également au niveau de l'attaque aux 3 mètres, de l'attaque au filet, où il peut jouer en balle rapide ou en balle haute. Et donc beaucoup de polyvalence, d'ailleurs de la part de beaucoup de joueurs du PSG. Voilà, Gino Brusso, plein centre. Et après juste, lorsqu'Alain Fabiani a été blessé, on l'a même vu jouer à la passe l'année dernière. Joueur très complet, qui n'a pas eu de réussite avec le Canada aux Jeux Olympiques, mais qui avait la possibilité de faire quelque chose de mieux. Rossard qui a défendu. Pas suffisamment. On va revoir cette attaque de Jacques Yoko. Avec la mesure, il touche le ballon à 3,38 m. On aura l'occasion de comparer tout à l'heure. Vous savez, avec notre système exclusif Canal. 3,38 m, c'est déjà une bonne détente. Alors la prise du ballon à cette hauteur, ça nous confirme ce qu'on passe de Jacques Yoko. C'est un attaquant très haut. Le plus haut de France. Voilà, attaque manquée de Tchekhov sur une passe qui était moyenne, parce que la réception était très moyenne. La passe était un petit peu basse et Tchekhov, en voulant frapper, n'a pas pu corriger. Plus qu'un point d'écart. Et attaque d'Hainaut qui a passé les 4 premiers mois de la saison avec la jambe dans le plâtre.
Et qui revient juste pour jouer une finale de championnat de France. Et il revient bien parce que tout ce qui est fixation, donc balle rapide au filet, comme cette attaque qu'on vient de voir, Renaud le fait bien. Et sécurise bien Richefort. Ah, Soïka. Soïka, court avant décalé avec Laurent Chambertin. Ça a été du 90% toute la saison. 5-6. Et toujours des problèmes de service. Et je suis persuadé que la température de la salle les perturbe un petit peu. Alors que sur les services matchés, c'est moins gênant. Le ballon flotte moins puisqu'il est puissant. Il a une trajectoire bien déterminée. Et donc moins de problèmes du côté du service pour le PSG à Asnières. Et Cannes est en train de trouver la dimension de son jeu avec beaucoup de régularité, beaucoup de sérénité. Les voilà revenus à 5-6 avec Martin Teffer au service. Eh oui, Rossard contré. Et André Patin qui demande un temps mort puisque Cannes est revenu à hauteur. C'est important. Maintenant, pour le contre, on va essayer de bloquer un petit peu le poste 1. Quand la fixation elle est au centre, on bloque un petit peu le poste 1 et tape le poste 1. Ok? Allez, on fait un petit effort là-dessus. André Patin qui pour le moment n'a fait que du psychologique, je dirais. Il n'y a pas encore de tactique à faire. Il n'y a pas trop à changer pour l'instant, mais André Patin a coupé un petit peu la dynamique de Cannes qui était revenu à 6 partout. Et donc on voit que les attaques sont bien équilibrées. 67% des deux côtés. Et le score aussi. Et le score aussi. Teffer, un service de loin. Il retombe vite, mais trop vite. Eh oui. Et ça, c'est le problème des temps morts. Bien joué André Patin. On sait que derrière, on a un service plus facile ou à la limite raté, ce qui arrive souvent. Ouais, un contre de Rossard. Ça vaut un point, ça permet au PSG de reprendre la tête. Et beaucoup de contres depuis le début de la part du PSG. Ça, l'arrivée de Tchekhov, il a été pour beaucoup parce qu'en début de saison, le contre était un des points faibles de cette formation. Et oui, au niveau des statistiques de la Ligue promotionnelle, le PSG arrive à 8e place de toute la première division au niveau du contre. Mais depuis, ils ont fait des progrès, c'est sûr. Et dans les statistiques individuelles, parmi les meilleurs contreurs, Soïka, Jurkovic et Chambertin, 3 Cannois sont dans les 10 premiers du championnat de France. Le voilà justement, Soïka. Tchekhov sur son aile. Tchekhov qui est venu comme attaquant central, contreur central, attaquant rapide en passe courte. Et puis petit à petit, tout le monde s'est aperçu à l'entraînement que c'était un formidable attaquant de pointe qui pouvait attaquer là-bas sur son aile. On vient de le voir sur ce ralenti, il passe au-dessus des mains du contre. Et donc possibilité de l'utiliser également à l'aile, ce qui soulage souvent le passeur. Et Xavier Richefort en a des fois besoin. 6-8. Réception Rossard. Passe Richefort, attaque Rossard. Et Tchekhov, cette fois-ci en balle rapide. Voilà toute la polyvalence des joueurs d'Asnières. Possibilité d'attaquer à l'aile, en rapide, aux 3 mètres. Et donc un peu plus de problèmes pour stabiliser le contre du côté de l'AS Cannes. Réception Glovatz. Oh là là. Terrible attaque du Néerlandais. Regardez, il vient des 3 mètres. Réception Rossard parfaite. Et ça change tout. Comme toujours au volleyball, on le répétera jamais assez, mais à tous les niveaux, la réception, c'est le cœur du volley. Il faut aussi passer ses services. Oui.
Mais au niveau des statistiques, justement, c'est pour ça que Cannes a été le plus régulier toute la saison. L'équipe est classée en tête en réception, à la passe et à l'attaque sur toute la saison. Première, l'AS Cannes. C'est pas étonnant que dans tout le championnat, il n'ait perdu que 2 fois. Oui, on va chercher Yoko. Une attaque contrée, 2 attaques contrées. La 3e, on trouve Jacques Yoko. Avec Laurent Chambertin qui était attentif au soutien au cas où il serait contré, mais la balle est bien passée. Djordjevic contré. Djordjevic défendu. Yoko défendu aussi par Brousseau. Ah, c'est une balle qui ne veut pas tomber. C'est Yoko qui va l'attaquer. Dehors. Il a pris un risque fou, le Camerounais, que l'AS Cannes essaie de naturaliser depuis pas mal de temps. C'est-à-dire ça fait longtemps qu'il est en France également. Ça doit faire 5 ou 6 ans entre Fréjus et Cannes que Jacques Yoko est sur les terrains français. Changement de service, 7 pour Cannes, 8 pour le PSG. Djordjevic quasiment sur place. Jean-Michel Roche craint ce match. Il craint ce match, il craint la finale de la Coupe contre Puck parce qu'il y a de quoi faire une saison fabuleuse en gagnant ces 2 rencontres pour l'AS Cannes. Et si Yoko continue à attaquer de cette manière-là, l'AS Cannes sera pas loin du doublé. Que faire? Réception manquée de Djordjevic. Brousseau qui va essayer de faire attaquer. Rossard quand même et ça marche. C'est bien. Ça, il avait Chambertin et Soïka au contre. 2 très bons contreurs. Mais Olivier, il aime bien ça. Il aime jouer les mains. Vous voyez, il a pris le haut de la main de Chambertin et donc redonner le service à son club. Allez, il faut se battre. Tchekhov. Oh, il faut encore se battre. Djordjevic et ça marche. Ah, quand on a du cœur au volleyball, qu'on se bat sur chaque ballon, il y a des ballons perdus qui deviennent des ballons gagnants. Et grâce également à la polyvalence, la possibilité d'utiliser Djordjevic aux 3 mètres a soulagé l'équipe du PSG. Jean-Michel Roche. Ils attendent à chaque fois. Oh, je vous rappelle encore une fois le jeu du passeur. Dès qu'il y a croisement, quelque chose, c'est 2e temps. Parlez un petit peu à chaque fois. Sinon, sur le russe, vous me faites un petit peu plus d'options, surtout sur le russe. D'accord? Allez les mecs, on va allez. Jacques Yoko a déjà attaqué 13 ballons. Et une réussite de 62% est une bonne réussite, quand, surtout que beaucoup de ballons ont été attaqués des 3 mètres. Oui, exactement. 62% pour un attaquant de pointe, c'est très bon. Et là, on a entendu donc Jean-Michel Roche parler d'options et il demande donc à ses joueurs de faire plus de choix pour essayer de jouer à fond la carte du contre. En général, Soïka dirige bien la manœuvre dans ce secteur de jeu. Et donc, on va voir si après ce rappel... Oh, il va y avoir un bon ballon pour PSG. Ah, et non, ouais, il a été mal reconstruit. Ah, ça vaut cher. Un petit point d'inattention. Ça vaut cher. D'inattention, mais également, c'était bien joué de la part de Jacques Yoko qui a joué exactement à l'endroit où le passeur allait pénétrer, ce qui donc a perturbé les plans du PSG. Donc du métier chez Jacques Yoko. Et bonne attaque de Tchekhov. À celui-là, le russe, comme l'a appelé Jean-Michel Roche, va finir avec de bonnes statistiques sa saison. Il est arrivé en petite forme et petit à petit, il a progressé. Quel service de Brousseau encore. Oui, la balle est sortie. 10-7, voilà PSG de nouveau avec 3 points d'avance. Et Yoko contré par Tchekhov maintenant.
de 7. Et oui, plus de fixation crédible pour Laurent Chambertin. Et comme le contre, comme on le voit sur ce ralenti, est superbe du côté du PSG. On voit bien Tchekhov qui est sur l'intérieur et qui donc donne un point supplémentaire à Paris Saint-Germain. Et Yann Sanchez a remplacé Martin Teffer. Le voilà. Il va essayer aussi de casser le bras de Gino Brousseau pour son service. Mais ça ne fait pas grand-chose puisque la balle est rendue à Asnières. Oui, avec finesse Tchekhov. On attendait un coup de massue et il y a eu un coup de patte. Et oh, Morcan de nouveau qui a 5 points de retard. Pour l'instant, retenez le ballon. On a Jacques, on peut se 4, on peut tourner assez vite. Hein. Allez. Et on va lever la balle là. Allez. Pour l'instant, c'est pas libéré les mecs. Hein. Hey, dès qu'on prend le service, vous lâchez le ton au service. Hein. On prend des risques maintenant. Hein. Allez. Vous faites un peu plus d'options au bloc. Hein, au centre, vous sautez un peu plus. Sauf sur combinaison encore une fois. Donc il va vous parler. Allez, Jean-Michel Roche essaie de sécuriser un petit peu ses joueurs. C'est vrai qu'il ne s'attendait pas à être mené aussi largement. 12-7, il y a quand même 5 points d'écart. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas totalement rentrés dans le match. Mais aussi le service d'Asnières y est pour quelque chose. Et le temps mort marche comme d'habitude. Oui, mais Gino Brousseau a décidé de prendre des risques au service et donc même après un temps mort, il tente. Disons qu'il déculpabilise parce que de toute façon, il avait choisi ou de taper très fort ou de rater. Tchekhov contré, mais contré dehors. Du moment qu'on tourne, la perte de service, c'est pas grave. Et regardez les services de PSG Asnières. André Patin a construit sa formation de façon à ce qu'il y ait un serveur matché tous les 2 services. C'est-à-dire qu'il y a un serveur matché puis un serveur les pieds au sol, un serveur matché, un serveur les pieds au sol, c'est lui Patin. Et ainsi de suite. Donc on alterne à chaque fois. Et normalement, celui qui sert les pieds au sol, qui était Rossard là, doit pas servir dans le filet. Surtout si celui d'avant a raté le service, comme c'était le cas avec Gino Brousseau. Et voilà donc notre serveur matché. Et lui, il le met dedans. Oui, bien dedans. Et bien dedans, puisque 13e point pour Paris Saint-Germain. Cannes souffre en ce moment. Et Jean-Michel Roche va être obligé de trouver une autre solution. Et Yoko, c'en est une. Hein. Est-ce qu'ils vont la défendre? Peut-être bien. L'attaquer? Peut-être bien aussi. Ah ouais. Et c'est Tchekhov qui a défendu et c'est Tchekhov qui a attaqué et c'est Tchekhov qui va servir. Balle de 7, balle de premier 7, balle de premier tir de surprise. Dehors. Faut oublier qu'en play-off, l'autre jour, PSG menait 2-7-0, menait 12-8. Hein. 12-8 et ils ont eu un petit peu peur de gagner trop vite. Et puis Cannes est revenu dans le match et après ça a été beaucoup plus difficile. Même si le PSG a eu des balles de match quand même au tie-break, il ne faut pas oublier. 2 balles de match. Donc PSG aurait pu battre Cannes la semaine dernière. Attention, balle de 7 et la petite ruse d'André Patin, rentrée de Ferdo à Signamé, qui est un serveur. Petite ruse, un serveur hors pair la semaine dernière à 7. En rentrant comme ça à froid, il a fait des aces superbes. Il a fait ça toute la saison, le pauvre. Il a joué quasiment qu'au service, mais c'est un spectacle. Est-ce que ça va l'être pour cette première balle en finale du championnat de France? Et là, dans le filet. C'est quand même une pression incroyable sur ses épaules. Oui, mais la semaine dernière à 7, il est arrivé contre Cannes de faire 3 aces successifs en rentrant comme ça. Allez, deuxième balle de 7 sauvée par Cannes donc. Réception Rossard, moyenne, passe Richefort, moyenne. Attaque de Brousseau dehors. 8-14. Pas les affaires. Jurkovic qui met là son 3e service dehors depuis le début du set. Alors qu'on joue depuis 28 minutes seulement. Balle de 7. Djordjevic. Bonne réception. Et donc, dans ces cas-là,
Il y a souvent point derrière. Il est signé Sanchez. Vous voyez le contre qui a sauté sur la balle rapide et Sanchez qui arrive derrière. Pas de contre au-dessus du filet. Et bonne attaque de Jan Sanchez. Réception Djordjevic. Et Brousseau sur cette nouvelle croix. Pourtant, les joueurs de Cannes avaient pris l'option de ne pas sauter sur la balle rapide. Et malgré ce bon choix tactique, individuellement, ils n'ont pas pu donc rivaliser avec Gino Brousseau qui est passé à l'intérieur des mains du contre. Balle de 7, Olivier Hainaut, bien servi, très bien servi. Et ça suffit pour donner le premier set au PSG Asnières. 15-8, c'est une première surprise parce que le score, Gérard, est quand même assez sévère. Oui, 15-8, c'est assez large en volée. Surprise, oui et non, puisque ayant assisté la semaine dernière à ce match contre Cannes, pendant pratiquement 1h30, on avait vu du très bon PSG. Et là, donc, on voit les statistiques avec 8 services manqués, hein. Un petit peu plus d'attaque du côté de Cannes, mais en fait, c'est assez équilibré. Mais surtout, la perte de 8 services sans trop de prise de risque, je dirais, du côté de l'AS Cannes. Et avec donc pas mal d'attaques aux 3 mètres, on voit 50% de réussite et 7 sur 14 du côté du PSG Asnières. C'est vrai que la polyvalence des joueurs fait qu'ils attaquent beaucoup aux 3 mètres. Également, notre partenaire, qui lui est chez les filles, tous les sportifs qui ont besoin de chevelure, c'est la société Ranzoli.